Bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis président du collège et professeur en ingénierie financière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steven Giroir, un investisseur immobilier et entrepreneur général de la région de Saleyfield. Saleyfield. Hey, on laisse ça là. De Valleyfield. Il va venir nous parler de comment faire de l'investissement, comment commencer l'investissement immobilier, mais en prenant son temps, puis en ne pas étant pressé à vouloir devenir riche en 90 jours, mais vraiment de mettre des bonnes bases. Je trouve que c'est un épisode qui a tellement de valeur à apporter. Si tu es un investisseur à tes débuts, je te conseille fortement de prendre le temps de bien écouter cet épisode. Alors, bon visionnement. Steven, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Tu t'es déplacé de Valleyfield? Valleyfield Beach. Ben ouais, OK. Comment ça se passe à Valleyfield? C'est quand même une place qui a il y a un peu d'évolution, hein? Il n'y a pas de... Je te dirais que dans les derniers 5 ans, il y a eu une grosse évolution en fait de développement. Des investisseurs qui investissaient à Valleyfield il y a 5 ans, qui venaient de l'extérieur, le monde leur disait « Vous êtes malades d'investir là-bas, c'est toutes des BS édentés, puis ça s'est pas parlé. » Mais non, il y a eu une belle progression dans cette ville-là. Puis le maire n'arrête pas de le dire que lui, son objectif dans les prochains 5 à 10 ans, 15 ans, c'est de doubler la population de Valleyfield. Wow. Donc, c'est une population depuis à peu près 40 ans, 45 ans de 41 000 habitants à peu près. Puis son objectif, ce serait de doubler la population. Puis Quand même. je trouve que c'est une des belles villes pour des développeurs. Ouais. Il y a le moins de bâtons dans les roues comparativement à d'autres. Ouais, c'est surprenant. À travers les meurtres, là, tu sais, souvent, je vois des projets un peu des étudiants, puis les terrains qui prospectent. Puis à un moment donné, il s'est mis à popper plein de... Je me faisais montrer plein d'affaires à Valleyfield. Là, c'était comme des gros changements de zonage, des PPC-moi, des zones où c'était unifamiliable. Là, c'est rendu zoné quasiment à 12 étages. Là, tu sais, c'était... De l'extérieur, ça avait l'air on sent que OK, c'est un endroit qui a un peu d'ébullition. Là. Il y a un peu d'ébullition proche du centre-ville. Il y a 2-3 rues qui se sont démolies au complet. C'était Ouais, des pour vieux vrai? duplex, des vieilles bicoques des années 1800, ouais. 1900. Ils ont toutes mis ça à terre. Puis là, je pense cette zone-là a changé 6 étages. OK. 5-6 étages OK. depuis 5 ans. Et puis, il va y avoir juste des beaux immeubles avec, je pense, du stationnement souterrain. Ouais. Ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, là, on commence à le voir à Valleyfield. Ça, c'est surtout l'autoroute 10, je pense, qu'au départ, amené... le prolongement. L'autoroute 10, je suis en Estrie, l'autoroute 30. L'autoroute 10 est rendue à Valleyfield aussi. Hey, ce serait bon, ça. Ce serait bon, l'autoroute 10. Toutes les autoroutes. Ouais, c'est ça. Tout se rend là. Là, l'autoroute 30, ouais, c'est ça. Ça a amené une bonne ébullition. Toi, tu es entrepreneur général? Oui. Ouais, fait que raconte-nous un peu ton histoire d'immobilier. Pourquoi l'investissement immobilier? T'es arrivé là comment? T'es où aujourd'hui? Dans le fond, si on part la cassette du début pour comprendre un peu, moi, quand je suis né, je suis né d'une famille, je ne manquais pas d'amour, mais on n'était pas riches. Ouais. Puis je suis pas gêné de le dire, 2 parents sur l'aide sociale, mais je vivais dans un 4 logements avec ma mère. Puis de là, quand j'avais 5-6 ans, je savais que je voulais faire de la construction à ce moment-là. Puis je savais que je voulais bâtir des blocs. J'avais peut-être pas la volonté puis l'ambition que j'avais aujourd'hui. Puis en vieillissant à l'adolescence, je voulais travailler dans la construction puis partir ma propre compagnie de construction. OK. Puis je te dirais que dans les derniers 6-7 ans, ma volonté s'est plus transformée à... Je vais utiliser mes forces quand je vais être entrepreneur général. Je vais utiliser mes forces pour me monter des partenariats puis me bâtir mon parc immobilier. À long terme, c'est plus ça ma drive que de juste avoir une compagnie opérante en construction puis avoir des clients puis faire des particuliers. Il y a un beau créneau là-dedans pour d'autres qui le veulent vraiment.
Moi, c'est comme ça que ça s'est transformé dans les dernières années. Je vais partir ma compagnie. Donc, moi, j'ai parti ma compagnie de construction en plein début de COVID, en 2020. Je savais que je savais même pas pantoute tout ce que ça s'en allait. J'étais en transition entre employé puis entrepreneur. Ouais. Juste au début là, de mars-avril 2020. Aïe, aïe. Je savais pas pantoute ce que je m'en allais avec ça, mais finalement j'ai eu une belle progression. Beaucoup d'erreurs, ce qui est normal quand tu commences en Tout à fait. affaires. Ben oui. Tu penses que... Même quand tu commences pas en affaires, t'en fais encore des erreurs. Ça fait 17 ans que je suis en affaires, puis j'en fais encore un paquet. Un paquet que Ouais. tu te dis... Tu sais, c'est facile jouer au gérant d'estrade Ouais. mais tu te dis, regarde, celle-là, la prochaine fois, dans telle situation, je vais faire ça à la place, mais il y en a d'autres qui vont se représenter. Ouais, c'est ça. C'est clair. Puis, fait que là, l'idée, c'est de dire, toi, tu veux utiliser, tu sais, dans le fond, en fait, c'est drôle parce que je suis toujours surpris à quel point que le monde en construction font pas d'investissement immobilier. Parce que, tu sais, tu passes ton temps quand même à bâtir pour les autres, puis pourquoi pas un moment donné bâtir pour toi-même. Puis, tu sais, je pense en plus, c'est comme tellement deux à côté qui sont naturels l'un pour l'autre. Là. Dire, tu fais des projets, tu rénoves. Tu me disais tantôt, là, je pense que tu as rénové quoi, une trentaine, quarantaine de logements dans les dernières années. Là? Ben oui, dans les derniers, ça va faire bientôt 4 ans en avril, j'ai parti mon entreprise. C'est sûr que dans les 34-35 logements, je calcule le duplex que j'ai aidé. Dans le fond, j'ai aidé mon frère à bâtir son petit uniplex, duplex en 2017. Nice. J'avais aimé l'expérience. Et puis après ça, j'ai contribué à rénover au-dessus d'une trentaine de logements. Puis à chaque fois dans mon processus, je me disais, ce serait le fun de le faire pour moi-même, de me bâtir quelque chose de tangible, parce que la plupart des entrepreneurs que j'ai vus comme arrêtés à un moment donné, tu revends un trailer, des outils, des trucs à perte, puis... Ça vaut pas cher une compagnie de construction, là? Non, ça vaut pas cher, donc je me disais, je veux me bâtir quelque chose, et puis je suis quand même à l'aise avec les gens, avec les locataires. Parfois, je suis plus à l'aise, c'est ironique, mais je suis plus à l'aise avec des locataires que de dealer avec l'émotion de clients que tu rénoves une salle de bain ou un Ah ouais, sous-sol. t'es sérieux? Ah ouais. Ouais. Malgré que dans un bloc, dans le dernier bloc que j'ai rénové cette année, on a eu un locataire, là, le locataire de l'investisseur avec qui j'ai rénové, là, il est quelque chose. Là. C'est comme... il sait tout, il connaît tout. Et je me dis, tabarouette. Lui, il me met à rude épreuve. Là. Ah ouais? Là, ben, au moins, il me met à rude épreuve, puis il me dit, je veux-tu vraiment faire ça? Puis malgré tout, oui, ça me tente de continuer. Ouais, on en voit toutes les couleurs. Là, c'est comme dans toute la vie. Là. En construction, il y a des beaux os, puis il y a du monde qui s'accroche. Les locataires, il y a des beaux os, il y a du monde qui croche. Il y a des bons locataires, même chose dans les investisseurs aussi. Là. Il y en a des beaux os, puis il y en a des bons investisseurs. Là. Ah oui, dans tous les créneaux, puis dans la construction, j'en ai vu de toutes sortes. Moi, comme ma marque de commerce, j'ai toujours essayé d'être honnête, transparent. Même le client pour qui j'ai rénové les derniers logements cette année, on parle de s'associer ensemble puis d'acheter un premier projet l'an prochain. Ouais. Sûrement un premier projet optimisé, mais à long terme, on aimerait bâtir du neuf. Ouais. Et même avec lui, dès le début, j'ai toujours été transparent. Puis aussi dans un projet, dès qu'il y a un imprévu, moi puis lui, on s'était dit un barème, mettons, tel montant, quand c'est mineur de plus, tu n'as pas besoin de m'en parler. Ouais. Continue, tu y vas. Ouais. Mais dès que c'est une décision majeure, financièrement, je l'appelle, je le contacte, je lui dis un exemple très concret. Je rénovais 4 logements, puis en ouvrant les murs, je me suis aperçu que c'était pas isolé pendant tous les murs extérieurs. C'était deux rangs de bois pièce sur pièce. Donc là, j'appelle mon client. J'ai dit, écoute, moi, je serais pas à l'aise de rénover et de fermer ça comme ça. Quand on va mettre des loyers au prix du marché, c'est toujours important de faire les choses bien. Ouais. Puis tout de suite, il me dit, regarde, vas-y. Faut le faire. Il faut le faire. Il fait les murs comme il faut, arrache tout le gyps qu'il faut que tu arraches. Donc, j'aime ça être transparent, puis d'étape en étape, le dire. Pas arriver à la fin, puis surcharger, puis
Hey, pourquoi tu es arrivé avec ça? Parce que là, une relation, tu viens d'éteindre la relation. Là. Mais je trouve qu'on est beaucoup dans une ère où les gens veulent aller vite. Oui. Les réseaux sociaux, ça a bien des avantages, ça apporte bien des choses, mais ça apporte aussi du négatif. Puis je pense que le négatif, c'est que le monde passe son temps à se comparer aux autres. Oui. Puis ça fait que le monde veut aller plus vite. Puis tu sais, la vérité, si tu regardes les réseaux sociaux, tu as tout le temps l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas aller assez rapidement, parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui en a plus, ou qui en a fait plus, ou qui le fait mieux, mais tu sais, de ton bord, moi, je le vois à quel point tu es un gars qui. Tu es prêt à prendre ton temps, tu es prêt à prendre le temps de bien faire les choses. On parlait tantôt avant la caméra tu sais, de l'importance de la préparation. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étudiants chez MREX qui n'ont pas accepté de venir jaser, tu sais, parce que ils se disaient, ouais, mais moi, j'ai pas d'immeuble encore, ou je viens juste de commencer, ou je suis sur le bord de commencer. Fait que, ben, j'ai rien à dire, puis je mérite pas d'être là, je mérite pas de partager, parce que, ben, moi, j'ai pas 10 portes, j'ai pas 100 portes, j'ai pas 1000 portes. Puis, tu sais, ce que j'essaie depuis des années de faire comprendre aux gens, c'est pas ça, tu sais, c'est pas une game de portes, c'est pas une compétition de nombre de portes. En fait, on partage tous nos processus, on partage où est-ce qu'on est, puis tout le monde qui a de l'immobilier a commencé à quelque part avec pas d'immobilier. Puis il y a eu une période de transition où tu dis, OK, bon, ben, là, je vais commencer à en faire. Il y en a que c'est plus long que d'autres. Il y en a que, c'est quick, il y avait plus de mise de fonds, il y avait plus de contacts, ils ont pu commencer rapidement, mais ça reste pour la plupart des gens qui n'ont pas grandi avec de l'argent ou avec du monde en famille qui avait de l'immobilier. Il y a une phase de préparation, une phase de transition. Puis elle peut avoir de la longue, puis plate, mais moi, je trouve ça le fun que tu viennes pour justement, pour qu'on puisse comme la mettre en lumière, puis partager aux gens, dire comme, Ayez c'est pas aussi peur. cool, ce bout-là. Tu sais, le bout que, tu sais, t'as commencé à étudier, je pense, en 2021, avec le Collège MREX. Oui, avec le collège Ça, MREX. fait j'ai 2021, fait qu'on est en 2023. Puis là, tu as commencé à travailler comme entrepreneur général. Tu rénoves pour d'autres. Fait que, veux pas, c'est comme si tu allais à l'école. Tu sais. Tu vas à l'école aussi. C'est une école. Tu vas pouvoir l'appliquer sur tes propres projets futurs. Ben tu sais. oui, Tu te fais des contacts. Puis quand tu vas prêt à partir dans la prochaine année, ben, tu sais, peut-être que tu as pris un à 2 ans de plus que d'autres pour te préparer, mais. Mais c'est quoi un an, 2 ans de plus? Je me dis, dans mon cas, je viens d'avoir 31 ans. Il me reste encore beaucoup de belles années Ouais. devant moi Ben oui. pour changer des paysages, Ouais. pour bâtir des immeubles. Puis souvent, je me ramène dire non, mon expérience, c'est une belle expérience, puis c'est pas une game de porte. Ouais. C'est pas du temps de perdu non non. plus, tu sais. Non, parce que c'est de l'école sur le terrain. Ouais. Autant quelqu'un qui va faire le CMFE, qui va faire la meute, puis autant quelqu'un qui va rallier ça avec ce qu'il fait sur le terrain. Écouter les investisseurs qui te parlent, essayer parfois de pas juste dire OK, je te charge tant d'extra pour ça, mais ça, c'est-tu vraiment nécessaire? Combien de valeur ça va t'apporter dans ton immeuble? Puis mes clients, souvent, ce qu'ils apprécient avec moi, c'est que dans un immeuble, dans une façon logique, je vois l'espace perdu. Ouais. Dans le dernier projet qu'on a fait, ça va être comme une prochaine phase. On a tout rénové les logements, mais dans un 3,5 en bas, la ville va nous demander des plans d'architecte, mais on pourrait possiblement ajouter une chambre puis faire un 4,5. Okay. Donc, le client a calculé combien que ça il rapporterait de valeur économique, puis si ça serait intéressant de transformer. Je me disais, tant qu'à avoir un locker, tant qu'à avoir un locker qui ne sert à rien. Quand tu rénoves, ben pense au futur. Les voitures électriques s'amènent en 2035 sans emmener toutes les prises à l'extérieur, mais emmène le filage qu'il faut tout de suite, au lieu de refaire des trous puis de dépenser un autre 15 000 en travaux dans 10 ans dans chaque logement. Absolument. Pensons autrement, puis c'est ça que mes clients apprécient. Ben, ça me fait penser un peu, tu sais, on en parlait aussi, mais comme quelqu'un veut devenir médecin, on s'entend être investisseur immobilier, c'est pas comme être médecin, là. On n'est pas là à sauver des vies, là, même quoique, tu sais, on peut quand même avoir un bel impact positif sur la vie de plusieurs personnes, mais tu sais, un médecin, tu décides pas du jour au lendemain, je veux devenir médecin, puis là, le lendemain, tu es médecin, tu sais. Puis
en immobilier, je pense que c'est là que les gens viennent un peu mêler parce que, je veux pas, si tu as la mise de fonds, théoriquement, demain matin, tu peux devenir investisseur immobilier. Bon, est-ce que tu vas être un bon investisseur immobilier? Ça, c'est discutable en calvaire, là, tu sais. Mais c'est normal que ça prenne du temps, que tu prennes du temps pour investir en ta formation, puis aussi, tu sais, aller prendre de l'expérience, tu sais, comme, je veux dire, le monde au niveau académique vont aller faire un stage, fait que, tu sais. Moi, je regarde ce que tu fais présentement, je suis comme, crime, t'es allé te former, là, t'es comme dans un stage payant parce que Ouais. tu travailles avec ta business, tu fais de l'argent, puis en plus, ben, tu rénoves des immeubles, puis là, tu sais, comme, tu prends de l'expérience terrain, mais en réalité, tu sais, comme, tu prends pas vraiment de risque parce que t'es payé pour le faire en plus. Ce qui fait que peut-être que toi, tes années 3 à 6 puis 3 à 10 vont être pas mal plus productives que quelqu'un qui a fait comme ah non, c'est quoi, j'y vais, puis j'y vais en broche à foin le plus vite possible parce que je veux partir dès demain matin, tu sais. Puis c'est comme l'exemple, il y avait une histoire, puis là, écoute, je mélange toujours l'histoire où je la magane un peu, mais il y avait une histoire du pharaon égyptien qui avait 2 fils. Puis je l'ai peut-être déjà raconté dans d'autres émissions, mais c'est pas grave, là. Il y avait 2 fils, un qui était comme vraiment bâti, musclé, fort, tu sais, une pièce d'homme, là, tu sais. Puis l'autre était vraiment mince, un peu fait, tu sais, comme un peu fragile, mais vraiment intelligent. Puis le pharaon avait dit à ses 2 fils, celui qui réussit à me bâtir la pyramide la plus rapidement possible, c'est celui qui va prendre mon trône après ça, puis qui va devenir le pharaon. Fait que le fils, vraiment, comme, qui a une shape de genre 6 pieds 8, pièce Bâti. d'homme incroyable, là, tu sais, c'est quasiment surhumain, là, tu sais. Fait qu'il commence à construire l'espèce de pyramide, puis là, il fait tu sais, le premier étage. Un an de fête, il y a déjà 2 étages de levé. L'autre, le petit maigrichon, lui, il a même pas commencé encore. Il est en train de patenter une affaire, il fait des dessins, puis fait que là, le monde sont comme, c'est sûr que c'est le fils musculaire plus shapé qui va devenir le prochain pharaon. Il est déjà rendu à 2 étages de fête, là, tu sais. Puis genre, c'est une pyramide, on va dire 6 étages, je sais n'importe quoi, là, tu sais. Fait que là, l'année 2, le fils musclé, il est rendu à l'étage 3, mais là, c'est de plus en plus dur, là, parce que là, il faut qu'il amène tous les En matériaux, haut. ouais, à la main, puis il n'y a pas d'air. Puis là, rendu à la fin de l'année 2 là, tu fais comme, OK, il a de l'air magané, là. Il est détruit de la vie, le fils. Tu sais, lui qui était une bête, là, il est rendu blessé de partout. Il a de la misère à se tenir debout, il est brûlé, mais il y a 3 étages de fait. Puis là, hop, tu regardes à côté, puis lui qui avait rien fait après la première année, il a juste des dessins, puis il avait commencé à bâtir des drôles d'affaires. Tu te rends compte que là, lui, hop, il est rendu à un étage de fête. Là, c'est 3-1. C'était 2-0, là, c'est 3-1. Puis là, tu regardes, il y a comme plein de trucs autour de sa pyramide. Il s'est bâti une genre de grue, il s'est Mhm. bâti genre des leviers. Tu sais, c'est bâti comme des outils. Il a fait des plans. Tu sais, sa pyramide elle a l'air comme plus efficiente. Puis là, finalement, après l'année 3, lui, il a même pas réussi à mettre un autre étage. Écoute, il est scrap, là. Il est complètement scrap physiquement. Puis là, whoop, de l'autre bord, le fils chétif, il est rendu que son 6 étages parfait, il devient le pharaon. Puis tu sais, c'est un peu. Je trouve que cette histoire-là, qu'elle soit véridique ou que je la compte bien, je la compte sûrement crissement mal, là, mais que je la compte bien ou pas, je trouve que ça démontre que c'est important de prendre le temps de se préparer comme il faut. Tu sais, oui, tu ne peux pas être dans la paralysie parce que tu es trop dans l'analyse, mais c'est important aussi de prendre le temps de préparer des affaires. Puis, tu sais, tu t'en vas pas à la guerre, là, si t'es en sandales, puis t'as pas d'armes, là, puis tu sais pas te battre, là, tu sais. Puis j'en vois tellement de monde faire ça en immobilier, puis c'est plate parce que en immobilier, t'as une chance de bien le faire. Tu sais, comme, Ouais. t'as une chance de partir, puis si tu pars, puis tu le fais bien, là, puis que tu le fais pendant longtemps, écoute, tu peux pas manquer ta shot à moins que tu es vraiment un bouffon, là, tu sais. Mais manque-la pas, cette chance-là de partir, là, tu sais. Non, Pars pas en cave, là. non, part comme il faut. Puis moi, je l'ai souvent dit, euh, c'est, je trouve, tu sais, quand on est posé puis positif, Ouais, je trouve que ça peut être une belle chance de partir avec, tu sais, au tout début de ta vie avec aucune mise de fonds parce que ouais. tu développes ton intelligence financière. Puis je veux pas dire que Tu trouves les, d'autres... ouais, tu trouves d'autres alternatives, tu trouves tes forces, tu essaies d'aller trouver des partenariats, ouais, puis toi, de travailler sur ta force.
Puis il y a des belles familles, des exemples que eux autres, ils ont eu de l'aide de leur père ou de leurs parents, puis ils réussissent à bien faire les choses. Mais je trouve que aussi c'est un privilège de partir de rien parce que tu apprends à développer ton intelligence financière parce que souvent, c'est pour ça que les gens qui gagnent au loto perdent tout après un an ou deux. Exact. C'est beau avoir un million. Trop de suite, trop vite. Trop de suite, trop vite. OK, je le mets là, je le mets là, je le perds. Puis c'est fini. Ouais. Puis c'est drôle que tu parles de ça. Tu sais, il y a le PDG de Fubu, je sais pas si tu te rappelles cette marque de vêtements-là. C'était une marque de vêtements hip-hop dans le temps. OK. Puis le gars, il est rendu à Shark Tank. Là, il s'appelle Damon John. Puis lui, il a écrit un livre qui s'appelle The Power of Broke. OK. Tu sais, le pouvoir de ne pas avoir une crise de scène, essentiellement en bon québécois. Le pouvoir d'être cassé. Dans les fields, là, le pouvoir d'être cassé, exact. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, je surveille un peu ce qui se passe sur nos réseaux sociaux. On publie nos vidéos, puis c'est drôle, récemment, je pense que, tu sais, exemple sur TikTok, c'est une population plus jeune, c'est un auditeur, des auditeurs plus jeunes qui sont peut-être moins au courant de ce qui se passe avec l'Amrex. Puis là, on découpe des bouts de discussion comme ça, tu sais, fait que, on va découper un 15 secondes de moi qui dit quelque chose, mais tu sais, c'est un peu hors de contexte, puis en plus, tu m'as jamais écouté, fait que là t'as du monde qui commente, on se fait bien, fils de riche, puis ci, puis ça, puis blablabla, tu sais. C'est toujours drôle parce que, moi, j'ai été comme. Moi aussi, mes parents ont été sur l'aide sociale. Tu sais, comme. Je suis crissement loin d'être. Tu sais, comme. Je suis pas mal le plus loin de ce que. Tu sais, d'après moi, on est pas mal les plus loin de ce que c'est d'être un fils de riche. Là. Oui. Moi, mon père est décédé en 2017, là. Puis il a fallu que je refuse la succession. Là, tu sais. J'ai vécu la même chose avec mes deux parents. Ma mère est décédée du cancer en 2014. Puis. On a refusé la succession. Mon père, lui, est décédé d'une crise de cœur en 2020, puis on a refusé la succession. C'est quand même décrissant pareil. C'est comme... Je m'en rappelle, puis tu sais, je veux dire... moi, j'en avais de l'argent à ce moment. Tu sais, mon père vivait bien. C'était quelqu'un qui voulait pas de grand-chose dans la vie. C'est un peu comme un moine, mon père, tu sais. Puis il était très heureux, puis l'argent, ça l'intéressait pas. Mais tu sais, écoute, il y avait quand même des dettes. Puis là, bon, tu sais... Puis moi, j'en avais de l'argent. Puis, tu sais, j'aurais pu comme accepter la succession, mais tu sais, j'aurais juste comme. T'aurais payé, mettons, des dettes ou peu importe. Je pense que c'était comme. C'était pas faramineux, mais c'était genre en tête comme 17 à 30 000. C'était comme 17 à 30 000 qu'il a fallu que je claire pour avoir quoi, finalement, tu sais, pour avoir en fait rien. Fait que, puis là, c'était quand même un peu décrissant. Tu sais, je me disais, tu sais, c'est quand même poche. Tu sais, comme, heureusement que je suis dans cette position-là. Puis après ça, je reviens au monde, ils sont comme fils de riche, puis c'est ça. Puis au final, je les trouve ridicules parce que ils disent n'importe quoi. Mais tu sais, au final, c'est des excuses que les gens se font. Ouais. Tu sais, fils de riche. Moi, là, j'en connais du monde qui sont fils de riche, puis tu sais, exemple, des gens, des fois, vont chier sur Olivier Primo, là, le gars de Beach Day Everyday, là, que, je sais pas, son père avait de l'argent apparemment. Puis regarde, tant mieux. Qu'est-ce que ça change? Tu sais, comme, pour vrai, là, moi, j'étais un fils de pauvre, OK? Puis, j'ai fucking bien réussi dans la vie. Puis, je connais des fils de riches qui ont bien réussi dans la vie. Puis, je connais des fils de riches. Puis, ça peut être des filles, là. Désolé, là, 2023. Puis, ça peut être des yel. Puis, tous les autres pronoms, là. Mais je connais du monde qui sont de familles riches qui ont réussi, de familles pauvres qui ont réussi. Je connais du monde de familles riches qui ont tout perdu, qui ont tout floppé, qui ont rien réussi. Puis je connais du monde de familles pauvres qui ont rien réussi non plus. Tu sais, comme, un moment donné, là, ça n'a pas rapport. Tu sais, puis je pense que l'important, c'est la responsabilité personnelle que tu as de dire, moi, je suis responsable de ma vie. Puis je vais être responsable de ce que je peux être responsable. Fait que tu sois un fils de pauvre ou un fils de riche, là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu décides de faire avec ça. Ouais. Est-ce que tu décides de te créer un narratif puis un handicap en te disant « Ouais, mais moi, je suis un fils de pauvre. Mon père t'es pas riche. Fait que c'est normal, hein? » Puis vous autres, là, à la caméra, là, avec vos blocs,
puis vous êtes des gros investisseurs immobiliers, c'est ça, on sait que papa était derrière. Ah, mais ça, mon chum, tu sais, comme. Tu sais pas, là. Ben, pis c'est plate pour toi, tu sais, comme, arrête de te raconter ces histoires-là, comme, c'est juste à toi que tu fais mal dans la vie, comme. Tu sais, moi j'ai décidé que, ouais, OK, fils de pauvre, qu'est-ce que je fasse? C'est pas moi qui ai décidé ça, là. Mais j'ai deux choix. Soit c'est un handicap, soit c'est une force. Ouais. Moi, je pense que c'est une crise de force, en fait. C'est vraiment une force. Aujourd'hui, tu me donnes le choix, mettons que j'aurais une baguette magique, de dire, est-ce que, Nicolas, tu prendrais la baguette magique, puis tu dirais, transforme tes parents en des gens riches? Jamais de la vie. Jamais, parce J'aime que... ça qui je suis, puis j'aime ça. Tout ce que j'ai surmonté, puis tout ce qui est venu avec le fait que mes parents n'étaient pas riches. Mes parents étaient riches dans plein d'autres affaires. Mes Ouais. parents étaient riches émotionnellement, intellectuellement, tu sais, comme... Fait que j'aurais pas voulu être un fils de riche. Mais ça, c'est à cause de mon attitude. Tu sais, puis je pense que toi aussi, c'est un peu ça que tu disais tantôt, là, tu sais. Tes parents étaient sur l'aide sociale ou que tes parents étaient millionnaires. De toute façon, on s'en fout, on n'est pas nos parents. Là, tu sais. Puis honnêtement, mes parents étaient sur l'aide sociale, mais je suis content parce qu'il n'y avait pas une mentalité de BS, de classe. Tu sais, ouais. avec ma mère, j'avais... Ah, moi non plus, mes parents étaient sur l'aide sociale Ben parce que oui, parce- mauvaises circonstances, puis crème, heureusement, il y a un filet social pour... Ça arrive des fois dans la vie là, qu'il y a des affaires qui vont pas bien. qui vont pas bien. Puis, tu sais, des fois, même quelqu'un qui peut être, puis tu en as un bon exemple, mais quelqu'un qui peut être riche à cause d'une entreprise se plante royalement. Je t'ai puis déjà le passé lendemain, par là. Je me souviens de ton anecdote que tu as mangé le même poulet toute la semaine. Ouais. Parce que Ouais. c'est pour ça que c'est important de ne pas juger puis d'être hautain parce que parfois on peut faire un move qui nous fait tomber 4 cases en arrière. Ouais. Mais après ça, c'est que ce que tu décides d'en faire, si tu retrousses les manches, Exact. tu continues. Exact. Mais ouais, c'est facile de se faire des excuses. Tu sais. Ouais. Est-ce que, tu sais, comme, sûrement que, puis il y a du monde qui nous écoute en ce moment ou qui nous regarde, qui sont probablement à la même place que toi. Tu sais, que, bon, ils veulent investir dans l'immobilier, ils savent, tu sais, comme, peut-être pour leur fonds de retraite, peut-être pour améliorer leur sort ou le sort de leur famille ou whatever, ou peut-être parce qu'ils ont envie ils trouvent ça trippant, tu sais. Puis, ils sont peut-être dans l'espèce de désert entre le moment que tu décides que tu veux le faire puis que le moment que tu es capable de faire comme ta première acquisition. Il y a quand même un désert à traverser. À moins que tu es un fils de riche, là, mais tu sais, il y a quand même un désert à traverser. Puis, est-ce que il faut que tu te parles? Est-ce que consciemment tu te calmes ou est-ce que tu es comme juste naturellement posé puis tu es comme moi je suis chill avec ça puis regarde j'achèterai mon premier immeuble que ce soit cette année ou l'année prochaine comme mais ça s'en vient tu sais comme comment tu fais pour être patient par rapport à ça Tu vois, c'est comme, tu sais, parfois l'humain, on est bourré de contradictions. Ouais. Parfois, je vais avoir ma cassette négative qui va revenir, puis ma blonde je vais pas assez vite je vais pas assez vite. Ma blonde saurait me le dire, elle serait ici, puis elle me dirait, ah, des fois, t'es impatient. Mais quand je reviens à moi, puis je suis posé, mais je me dis, écoute, c'est pas une course. Ouais. C'est pas une course, puis honnêtement... c'en est une mais c'est juste qu'elle est longue en baptême c'est- c'est un ultramarathon là. C'est un ultra-marathon. Puis pour quelqu'un qui commence, mettons, trouve c'est quoi tes forces. Tu veux faire l'immobilier, trouve c'est quoi tes forces. Tes forces, c'est-tu, mettons, les chiffriers, c'est-tu négocier avec les notaires, c'est-tu la construction. Trouve ta force, Ouais. essaye de l'exploiter au bout, puis fais-toi des contacts. Fais-toi des contacts, va à certains événements. Va te chercher des contacts. Va offrir ton aide. Tu sais, moi, je le dis souvent, surtout aux investisseurs plus jeunes, là, tu sais, va offrir ton aide à un investisseur plus avancé, plus aguerri, que 50, 100 portes, 30 portes. Puis dis, hey, j'aimerais juste comme. Ben oui, t'aider. Je t'amène un café la prochaine fois que tu t'en vas connecter tes locataires, puis je veux juste être en arrière parce que je veux juste voir tes interactions, puis je veux m'imbiber de cette expérience-là, tu sais, d'avoir un modèle. Tu sais, comme. C'est des choses, on dirait qu'on oublie comment faire. On oublie de faire ces étapes-là. Puis... D'apprendre des plus vieux ou d'apprendre des gens qui ont plus d'expérience, parce que l'âge n'est pas important. Tu pourrais avoir quelqu'un qui a 25 ans, qui a plus d'expérience que quelqu'un qui a 40 ans qui se part. Tout à fait. Mais c'est tellement vrai que au pire, t'écris sur Facebook ou peu importe, t'appelles un investisseur que tu connais. Hey, j'aimerais ça t'offrir mon aide bénévolement pour apprendre.
Puis tous ces trucs-là peuvent permettre de t'élever au prochain niveau. Tu peux avoir l'air d'aller moins vite pendant un certain temps, mais au final, tu vas plus vite. C'est comme l'histoire de la tortue contre le lapin, là, tu sais, que la tortue n'a pas l'air d'aller vite. Le lapin, lui, il va full vite, mais finalement, c'est la tortue qui gagne parce que le lapin, il peut aussi vite dérailler, puis s'en aller ailleurs. Puis, tu sais, l'immobilier, comme on l'a dit, c'est un ultra-marathon. C'est même pas un marathon, c'est un ultra-marathon. Si tu prends pas la peine de te mettre des bons souliers, puis de te pogner des gels, puis des bâtons, je sais pas trop qu'est-ce que le monde mange là-dedans, mais tu sais, comme. Puis à la place, c'est comme juste pressé à partir à courir. Mais ton 160 km, là, comme. Oui, ton premier 10, 15, 20 km, peut-être tu l'as couru plus vite. Puis tu te rendras jamais à 160. Tu te rendras jamais là. Tu sais. Puis c'est pas un sprint, l'immobilier. Fait que pourquoi être comme si pressé? Pourquoi être si pressé? Parce que souvent, les plus vieux investisseurs, ou comme on appelait les proprios de bloc. Ouais, les bons vieux proprios de bloc. Proprios de bloc, j'ai un bloc Jean-Guy. Jean-Guy va collecter ses loyers lui-même. Mais souvent, dans ces vieux-là, il y en a certains qui se sont montés des beaux parcs. Ah oui. Et c'était pas hey, je m'achète 200 portes par année. Exact. Ah, tellement. Tellement. Et puis, tu sais, j'en ai eu des clients chez Réhervé dans le temps. Puis encore, on a même des Jean-Guy qui viennent étudier chez nous. Écoute, on a un étudiant présentement dans un des certificats, 78 ans. Hey! 78 ans. C'est admirable, là. C'est vraiment hot, là. Tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, on a, je pense, des étudiants de 17-18 ans, puis on a de 78 ans chez nous. C'est extraordinaire, mais l'exemple que tu viens de dire là, des plus vieux propriétaires, j'en connais, moi, des propriétaires là, qui ont des centaines, voire j'en connais qui ont des milliers de portes, tu sais. Puis tu leur parles, là, puis il n'y avait rien d'excitant là, dans leur début. Là. C'était comme, ben, j'ai acheté un 6, ou j'ai construit un 6. Puis 4, 5, 6 ans plus tard, ben, j'avais moyen d'avoir un deuxième parce que j'avais un refinancement. Puis là, ben, un autre 4, 5, 6 ans plus tard, ben, j'ai pu aller en chercher un autre, tu sais. Puis là, t'es comme, tabarouette, OK, après comme 10-12 ans, t'avais 3 immeubles, tu sais, t'avais 18 portes. Mais tu sais, le gars, aujourd'hui, il y a 800 portes. Puis là, il est comme, ouais, mais tu sais, le jeune, là, fait 25 ans, 30 ans, 40 ans de tout ça, là, tu sais. Puis la croissance est tellement exponentielle parce que là, c'est comme, ça va pas vite pendant les 5-10 premières années. Puis là, année, tu sais, 10, 15, 20, 25, c'est explosif, là. C'est débile. Mais si t'as bien fait les choses au début, tu sais. Puis là, tout le monde veut essayer de comme, tu sais, comme moonshot, là, un peu à la crypto, là. Dès le début, là, mais tu sais, what goes up too fast, comme ça très, très fast aussi, là, t'sais. Quand tu veux aller très vite, j'ai un exemple qui me vient en tête dans mon secteur. Il y a des, bien sûr, sans nommer de nom, mais il y a des jeunes investisseurs qui ont commencé à investir. Bon, il y avait des immeubles usagés, là, ils ont tous flippé ça pour acheter du terrain. Mais là, en faisant des projets de rénovation, un exemple, ils ne payaient pas leurs sous-traitants parce qu'il n'y avait pas les fonds pour... Ouais. Parce que, tu sais, on voulait aller vite et exploser. Pour supporter ça. Ouais. Mais maintenant, quand tu fais de la rénovation d'immeubles puis de la construction d'immeubles, si tu vas trop vite, si tu n'es pas capable de gérer tes fonds, puis tu ne payes pas, exemple, tes sous-traitants, tes gens qui travaillent pour toi, tu brûles ton nom. Ah, ouais, c'est clair. Donc, juste ça, c'est un bon exemple. Tu vas y perdre, puis c'est ça. Puis là, ça te ralentit après. Oui, ça te ralentit après parce que là, tu brûles ton nom. Aussi, parfois, ça peut faire de la chicane dans un partenariat quand tu es en partenaire. Quand tu es en partenariat, moi, avec mon futur partenaire, on n'a pas encore rien notarié, mais on apprend à se connaître. Ouais. Ça, je trouve que c'est important. Vous allez vous saouler au moins une fois ensemble. Si tu es capable de l'endurer c'est ça. sous-pacté, mais ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Ça, c'est des bons tests. Faut que tu te saoules avec au moins une fois. Puis, idéalement, peut-être un petit voyage, tu sais, genre... voyage une couple de jours, c'est ça, une couple de jours, un voyage, je sais pas, tu sais, genre, t'aimes le football, un petit voyage de football aux States, 3 jours, puis voir, il te tape tous ses nerfs après le 3 jours, puis t'es plus capable, tu sais, c'est des bons petits tests à faire, là, tu sais. Mais quand tu veux aller vite, tu le fais pas, ces choses-là, tu sais, puis t'as bien beau faire des conventions d'actionnaires, tu sais, il faut aussi le côté humain puis relationnel. Il faut le côté humain. Et dès le début, quand j'ai commencé à travailler pour lui, j'ai dit
la rénovation de ton immeuble va être un bon test. Tu sais, tant qu'à... Ouais. Puis je disais ça aux personnes aussi que je vais regarder le coût de construction d'un 6plex 9 l'an prochain. Je leur disais, on va faire quelques jobs de rénovation ensemble, on va apprendre à se connaître parce que là, tout est beau. Là, on est assis dans une petite salle de conférence, Ouais. on prend un petit café. On est beau, excité. tout excité, mais s'il arrive des bad luck puis que les personnalités ne fitent pas ensemble, ça va être l'enfer plus tard. Ouais, c'est clair, c'est tout le même sachet, là. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que, tu sais, écoute, je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. Je pense que c'est un épisode qui va apporter beaucoup de valeur à bien du monde. J'aurais quasiment le goût d'appeler ça l'épisode anti-TikTok, là, ou Ouais. le contraire des gourous de l'immobilier, là. On va appeler ça l'épisode de Get Rich Very Slow, puis prendre son temps puis faire bien les affaires. Mais je pense que il y a tellement de valeur là-dedans. Puis tu sais, ça fait longtemps que je le crie sur tous les toits. Fait que c'est cool que tu sois venu aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence, Steven, puis ton partage. Puis j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance parce que je pense pas que tu en as besoin. Je pense que tu mets les bonnes fondations, puis que la chance soit de ton bord ou non, ça va bien aller. Ça va bien aller, je vais m'arranger que ça aille. Ah ouais, c'est bon ça. Make Valleyfield great again. Yeah. Merci, Steven. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Et si vous n'avez pas encore commencé votre parcours de formation puis d'éducation, je vous invite à prendre contact avec nous, venir vous inscrire dans un des programmes au Collège MREX. Ce qu'on vous enseigne, c'est que du vrai, que du frais, comme chez Ashton pour le monde de Québec. Non, mais sans farce, on vous enseigne des choses qui sont applicables dans la réalité, des choses qui sont réalistes, qui sont à jour. Puis, peu importe votre niveau, où est-ce que vous êtes présentement, que vous soyez à vos débuts, puis que vous voulez prendre votre temps comme Steven, ou que vous soyez déjà en investissement immobilier, je vous jure, je vous garantis qu'on a des belles choses à vous partager, à vous enseigner, puis à vous faire réaliser, puis que ça va être extrêmement facile pour vous de rentabiliser cet investissement-là que vous faites en vous formant puis en vous éduquant. Alors, vous êtes les bienvenus au Collège MREX et j'espère vous voir bientôt.